Bonjour à tous, c'est Nicolas, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous partage une astuce simple en fait pour sortir du chaos de la vie quotidienne. Alors, le terme chaos est peut-être un peu fort, mais réfléchissez bien. Quand vous démarrez votre journée et vous la terminez, nous sommes tous face à des stimuli visuels et auditifs. Par exemple, vous vous levez, peut-être vous regardez les informations, ensuite vous allez prendre les transports en commun ou votre voiture pour aller au travail, il y a du monde, du bruit, au travail peut-être vous faites un métier dans lequel vous êtes face à du bruit, peut-être vous bossez dans le bâtiment ou dans une usine dans laquelle il y a beaucoup de bruit, peut-être que vous travaillez dans le commerce et vous êtes face à beaucoup de clients, il y a du bruit, des annonces publicitaires. Bref, souvent on prend une pause, on est face à notre téléphone encore, ou on écoute un peu de musique. Et ensuite le soir, peut-être vous êtes encore entouré de personnes, et du coup il y a encore, même si c'est plaisant parfois selon ce qu'on fait, encore un petit peu de bruit autour de nous ou beaucoup d'interactions visuelles. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire une activité assez simple, une activité qui vous plaît, mais qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, en fait, donc une activité seule, dans laquelle vous allez essayer de sortir un petit peu de ce rythme de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Il y en a plein possibles, mais je vous en donne quelques exemples là. La première chose, c'est par exemple aller faire une balade. Vous allez marcher ou faire une balade à vélo ou même en roller, et puis coupez votre téléphone ou vous le mettez en silence pour le garder juste en cas de besoin. Et en fait, vous profitez de votre balade, vous regardez autour de vous, vous voyez ce qui se passe, et vous êtes seul avec vous-même, vous sortez un petit peu de ce rythme de vie. Vous pouvez même prendre le temps de regarder en fait les gens dans leur vie quotidienne et de voir à quel point ils sont speed ou parfois même ils s'énervent, c'est assez drôle à voir. Et vous sortez de tout ça. Deuxième chose que vous pouvez faire, qui est presque similaire à la première, c'est aller faire de l'activité physique seul. Et vous êtes seul avec vos exercices. Ça peut être des exercices de renforcement musculaire dans un parc, un footing, quelque chose d'un peu plus intense en fait que la balade. Moi hier par exemple, je suis allé faire un basket. J'étais tout seul, j'avais mon ballon et j'ai shooté, marqué des paniers pendant 1 heure. Au début j'avais mon téléphone et en fait après je l'ai posé à côté. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai coupé de la journée et j'ai fait une activité. Ensuite, il y a autre chose qui est possible, c'est de vous lever plus tôt que tout le monde. Si vous habitez dans une grande ville, c'est parfois difficile de trouver des endroits un peu plus calmes parce que l'idée c'est quand même de sortir du rythme de vie. Donc, vous balader dans le métro par exemple, c'est pas forcément la meilleure idée, mais dans un parc ou autre, c'est plus intéressant. Mais dans une grande ville, ce qui peut être intéressant de faire, c'est se lever plus tôt que tout le monde et en fait de prendre le temps de regarder la ville s'éveiller le matin. C'est assez sympa. Ou alors vous pouvez même en profiter pour faire une activité justement qui vous passionne. Alors ça peut être cette fameuse balade, ça peut être cette activité physique, ça peut être juste lire ou écrire, bref, faites quelque chose dans le calme de la ville. Ce que vous pouvez faire également, c'est pratiquer un exercice simple de yoga, enfin que j'ai lu dans un vieux livre de yoga qui s'appelle Yoga et sport. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un livre très intéressant sur le rapport entre le yoga, le sport et comment l'homme occidental est justement dans un espèce de chaos quotidien, un rythme de vie très speed. Et cet exercice, c'est juste de s'allonger sur le dos. Alors bien sûr, il faut avoir un lieu pour le faire, donc peut-être si vous avez votre propre bureau au travail, vous pouvez prendre 10 minutes pour le faire, ou juste en rentrant chez vous après le travail, vous pouvez, avant de passer à votre deuxième journée, faire cet exercice. Vous vous allongez sur le dos, vous fermez à moitié les yeux, et puis vous laissez votre respiration aller et venir comme elle vient, et vous vous concentrez complètement relâché sur chaque partie de votre corps, en commençant par les pieds et vous remontez petit à petit sur les jambes, puis après les bras, le corps, la tête. Et imaginez chaque partie se relâcher, se détendre. Vous allez sentir des sensations bizarres dans le corps. C'est très proche de la position Shavasana en yoga. Et en fait, l'auteur du livre expliquait que l'homme occidental devrait faire ça pour avoir des pauses dans sa journée et sortir un peu de ce chaos quotidien. Donc n'hésitez pas à essayer, allongez-vous sur le dos et laissez aller et venir vos pensées, respirez calmement et imaginez que tous vos muscles, votre corps se détend. Si vous avez vous aussi d'autres activités que vous aimez faire comme ça pour sortir un peu du quotidien, du rythme de vie qu'on a, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos pour être en meilleure forme, en meilleure santé et profiter un max de la vie. Allez, salut!